si on tape sur internet, association des personnes de petite taille, il y en a qui croient que c'est là qu'ils vont pouvoir recruter, par exemple, un nain pour une soirée. Bonjour, on organise une fête, on aurait besoin de 1, 2, 3 nains. Il y en a qui ont demandé qu'une personne de petite taille soit cachée dans un gâteau pour faire joyeux anniversaire à la personne. Il suffit juste de taper sur Google louer un nain ou location de nain et vous avez 2 pages, 3 pages, 4 pages de référencement de sites. Il y a quand même plein de groupes encore qui sont très problématiques, hein, notamment sur des réseaux comme Facebook, du type amateurs de nains. Il y a beaucoup d'influenceurs qui jouent de ça aussi. Le problème des influenceurs, c'est qu'ils font ça toujours sous couvert d'humour. J'étais performeur dans le X, spécialiste en personnes de petite taille. On m'appelait le foudroyeur de naines. Et au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi des pratiques culturelles. Il existe en Chine un royaume, ça s'appelle comme ça s'appelle le royaume des nains. Donc c'est un parc d'attractions où les salariés sont exclusivement de petite taille. L'ONU alerte sur la condition de ces personnes qui sont dans ce parc d'attractions. On se dit qu'en fait, on n'est pas si loin de ce qui se passait du temps du Moyen-Âge ou dans les siècles derniers, quoi. L'ONU, typiquement, d'ailleurs, a interdit le lancer de nains, qui existe encore dans d'autres pays. Il y a eu des soirées en boîte de nuit, on appelait ça la soirée n'importe quoi. Soirée entre 2 personnes de petite taille qui vont faire de la boxe, mais en discothèque. Quand ils ont sorti à un moment donné, c'est peut-être le côté sportif. Bah non, c'est pas le côté sportif. Les gens vont venir pour se foutre de la gueule de ces personnes. C'est tout, pour rigoler, pour les prendre en photo, pour les humilier. On était des bêtes de foire.